Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo produit fini. Ici présente mon énorme, Marty, pas mon énorme Marty, mon Marty, et mon énorme boîte de produits finis. Je suis très en retard sur les produits finis, donc je pense qu'il va y en avoir beaucoup. Je vais essayer de passer rapidement. Faites-vous quand même un thé, un café ou un chocolat. Je ne sais pas si je vais avoir le courage de vous linker tout ça en barre d'infos. Je vais essayer de bien dire les choses parce que clairement vous n'allez pas voir grand chose. En premier, donc j'ai fini cette mousse nettoyante de chez Madara qui est bio. C'est un lait démaquillant moussant pour le visage, doux et rajeunissant. Alors démaquillant, non, ne vous démaquillez pas avec ça si vous avez plus qu'une bébé crème sur le visage. Voilà, ça ne marchera pas. Mais ça nettoie vraiment bien, ça désincruste, ne pas mettre sur les yeux en revanche. Et ouais non franchement une très bonne mousse nettoyante. Alors ça c'est un produit que j'ai fini récemment, c'est le gommage cristaux de neige, gommage corps exfoliant et adoucissant de chez Pure Altitude que j'ai adoré. Je l'ai dégommé, texture génialissime, fouettée avec du mica dedans, des micronacres, une odeur à tomber qui gomme super bien. Gros coup de cœur pour ce gommage pour le corps. Là c'est un masque pour les cheveux que j'ai fini, la marque c'est Les Secrets de Loli, c'est le masque réparateur et hydratant à 99,3% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai adoré ce masque, vraiment trop bien, il laisse les cheveux tout doux, tout lisses, super compo, bien hydratant, bien nourrissant, enfin franchement super marque. Ici, toujours dans le bain, un bain aux plantes relax de chez Clarins aux huiles essentielles. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit, très agréable côté aromathérapie et tout, enfin ça sent super bon. Ouais, c'est hyper agréable. Après, honnêtement, c'est pas quelque chose que j'irai racheter parce qu'il y a des gels douche qui sont beaucoup moins chers et tout, mais c'est vraiment un gel douche plaisir. Un dentifrice de chez Lavera, c'est le Complete Care qui est à la menthe et que j'ai beaucoup aimé, et Chéri aussi, il est enfin passé au dentifrice bio, je suis trop contente. Avant il rachetait tout le temps ce petit truc bleu en gel, là, je sais plus de quelle marque c'était. Bref, il aimait pas du tout et ça y est, je l'ai convaincu. Donc je sais plus si c'est celui-là ou un autre, mais en tout cas il l'a beaucoup aimé aussi, franchement trop bien. J'ai eu un petit souci de batterie, me revoilà. J'ai fini un déo de chez Sanoflore, le vin de citrus, que j'ai beaucoup aimé. Ça sent le citron mais c'est doux, c'est pas trop fort, c'est bio et il marchait très bien sur moi. Ici un gel douche Relax Rhum de chez Sève Paris qui nettoie délicatement, sans sulfate, sans savon. Il est à la sève fraîche de bouleau bio, la rhubarbe et la glycérine, sans silicone, PEG et parabènes. Est-ce que je l'ai dit déjà? Non je crois pas. Très bien, franchement c'est une marque que j'aime beaucoup, Sève, que j'ai appris à découvrir au fur et à mesure des produits. Et vraiment chouette, franchement les produits sont sensoriels, les compos sont pas mal, non franchement bien. J'ai plein de masques à l'unité. Oh là là, j'en ai plein parce que j'en avais reçu plein. Et du coup, j'en suis servie. Je vais tous vous les sortir. J'ai utilisé des patchs pour les yeux de chez Patchology. Là, c'est les patchs gel illuminateur. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, je crois que j'en ai utilisé plusieurs de ceux-là. Vous voyez, ils sont bien. Après, bon, illuminateur, je sais pas. Mais en tout cas, bien repulpant. Pareil, dans la même marque de chez Patchology, mais cette fois-ci pour le visage, le masque illuminateur. Et pareil, illuminateur, j'ai pas trop vu le résultat. Mais bien lissant quand même et un effet belle peau. J'ai utilisé aussi, il y en a plusieurs, des Keep Smiling, toujours de chez Patchology. J'avais reçu pas mal de produits de chez Patchology et franchement je les trouve vraiment bien. C'est dommage que ça crée autant de déchets parce qu'ils sont vraiment bien, leur produit est vraiment pratique. Et donc celui-ci pour les lèvres en revanche, j'aime pas trop, je trouve que les lèvres elles me picotent un peu, après j'ai les lèvres très sensibles. J'ai aussi plusieurs patchs pour le nez au charbon, vous savez, pour enlever les points noirs. Ça c'est un Sephora que j'aime beaucoup et ceux que j'utilise le plus ce sont ceux-là de chez Bioré, il y en a plusieurs dans le même paquet, ils sont vraiment bien. Je les utilise aussi sur mon chéri. D'ailleurs transition géniale, un masque pour les hommes. Celui-ci il vient de chez Fil Unique, il était dans leur petite box pour hommes. C'est de chez Barber Pro, le Skin Renewing Fall Mask. Donc ça fait un effet alu sur le visage, mais il est pas bien pensé du tout alors que c'est un masque pour les hommes. Parce que il n'y a pas possibilité de ne pas mettre sur la barbe. Moi je pensais qu'il serait en deux parties, vous savez, comme il y en a certains qui sont comme ça, qui sont un peu coupés là, on peut mettre le haut et on peut mettre le bas à part. Et là pour les hommes qui ont de la barbe, ce qui est le cas de mon chéri, le bas ça tient pas quoi, puis ça s'enlève tout le temps, il faudrait un demi-masque pour les hommes qui ont de la barbe, je trouve.
Voilà, mais sinon pas mal. Là encore de chez Patchology, c'était un masque exfoliant lacté pour le visage que j'ai beaucoup aimé. C'est une exfoliation sans grains, vous savez, chimique, et franchement ça laissait la peau toute douce. Là il y a un autre pack pour les yeux, c'est rajeunissant. Honnêtement tous les trucs pour les yeux, moi je trouve juste que ça lisse un petit peu et ça hydrate, mais je vois pas d'effet. Là chez Meat Flower, c'est le masque invisible eau florale de rose Damascena. Sans conservateur, nourrissant et rafraîchissant en cellulose. Je m'en souviens plus du tout. Je vais pas vous dire de bêtises, je m'en souviens plus du tout. Là, de nouveau chez Patchology, ça c'était le masque à la boue qui était très très bien et tellement plus pratique. J'avoue que de s'étaler de la boue partout sur le visage, pardon, j'ai mon nez qui me gratte. Ah. Non mais voilà, c'est genre on le met et on l'enlève et il reste quasiment plus rien sur le visage. Donc ça fonctionne très bien. J'ai testé assez récemment le masque pour les cheveux de chez Sephora Carité. Donc il y a une Charlotte d'un côté et le produit de l'autre et je l'ai trouvé vraiment bien. Après bon la compo c'est pas terrible mais je l'ai trouvé vraiment bien. De chez Pure Attitude, le masque tissu en coton bio. Pure Attitude, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Il est à 99% d'ingrédients naturels. Le masque était hyper hydratant, hyper nourrissant, il a laissé la peau vraiment très belle. En revanche, je trouve que le masque il est trop grand. J'avais beaucoup de mal à le faire tenir sur mon visage alors que d'habitude c'est trop petit pour mon visage les masques. Mais là c'était vraiment trop grand. Chez Patchology à nouveau, le masque pour le visage hydratant. Alors celui-ci, si je devais en reprendre qu'un, ça serait celui-là. Je l'ai trouvé vraiment top. Ensuite, on change de catégorie et ça date de quand? Ça date d'octobre, mi-octobre je crois. J'ai fait une cure de gelée royale d'Arco Pharma, immunité fort. Et je sais pas si c'est ça ou toutes les petites choses que j'ai pris à côté. Mais en tout cas, je n'ai pas eu ma crève qui arrive à chaque fois. Tous les mois de novembre, genre tous les débuts, milieu de novembre, j'ai toujours une grosse crève que je garde plusieurs semaines, je suis obligée d'aller chez le médecin et tout. Et elle sait, hein, parce qu'à chaque fois elle me dit mais encore à la même année dernière il y avait cette crève là. Donc je sais pas si c'est ça, mais je pense que ça ne peut pas faire de mal et clairement j'en reprendrai l'année prochaine. C'est sans conservateur ni ingrédients chimiques, c'est bio, goût miel. Bon moi je vais le mélanger avec un peu d'eau et je vais buver cul sec parce que je trouve ça dégueu. Propolis verte et brune, pollen et miel de manuka et échinacée. Alors ça c'est un masque pour les cheveux que j'ai adoré de chez Florence Nature, le masque capillaire à l'argan, réparateur et nourrissant, qui est bio et franchement trop bien. Tout ce que j'aimerais c'est qu'il soit en pot plus grand, parce que finalement je l'ai trouvé assez petit. C'est un combien? C'est un 150 ml, mais je sais pas, je l'ai utilisé très vite, mais je l'ai utilisé, enfin j'ai adoré. Chez Sève de nouveau, ça c'est la lotion soin perfectrice purifiante que j'ai vraiment beaucoup aimé, et là j'utilise un autre produit de chez Sève, je me souviens plus du nom, que j'aime moins, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo de toute façon. C'est un peu... comment dire, c'est un peu le même genre de produit. Ça c'est purifiant, donc clairement pas sur tout le visage, moi j'utilisais surtout sur la zone T, et l'autre c'est éclat, donc ça fait un espèce de peeling chimique, mais je trouve que celle-ci fonctionnait mieux que l'autre. J'ai fini un dissolvant qui m'a duré une éternité de chez Cure Bazar, c'est l'eau dissolvante 100% naturelle. Je n'utilise plus que des dissolvants comme ça en huile en fait maintenant, je trouve que c'est tellement mieux. Donc celui-ci c'est celui de chez Cure Bazar qui m'a duré très longtemps, il fait 250 ml. Là c'est un gel douche qui est allé au bout du bout de chez Lavera, que j'ai beaucoup aimé, notamment l'odeur. Il est sans silicone, il est vegan et bio. Ah ouais, l'odeur, je sais pas comment vous dire, ça sent le propre, ça sent... Vous savez, comme les bougies qu'on aime qui sentent le propre, ça sent ça. Un petit shampoing sec de chez Sephora que j'ai trouvé trop bien, que j'avais depuis longtemps, c'est celui au thé vert. Alors je sais pas s'ils ont toujours les mêmes packaging aujourd'hui, mais franchement, il fonctionne du tonnerre et il laisse pas les cheveux, vous savez, trop cartonneux ou collants ou bizarres. Un autre gommage que j'ai adoré autant que le Pure Attitude, c'est celui de Clarins, qui est le gommage au sucre tonique aux huiles essentielles. Il est génial, déjà sa texture est top, il gomme bien, moi j'aime les gros grains, c'était vraiment ça. On n'en perd pas dans la douche, la texture est bien, elle permet de prendre et étaler quoi. Moi j'aime pas quand c'est trop sec et il y a plein de boue qui tombent partout. Et aussi et surtout son odeur, c'est vraiment les huiles essentielles et quand on se gomme, ça sent, c'est vraiment olfactif pour le coup et c'est comme au spa, vraiment comme au spa, il est génial. De chez Arco Pharma, j'ai aussi fini les compléments au curcuma confort articulaire. Alors ils disent confort articulaire mais le curcuma a beaucoup de vertus et je l'ai utilisé celui-ci
fin novembre je crois, c'est passé assez vite. Bon, je le rachèterai pas, j'ai pas vu de grosses différences, mais bon, ça peut pas faire de mal. Un autre dentifrice de chez Biofanature cette fois, à la chlorophylle et à l'aloe bio. Bah écoutez, trop bien aussi, franchement j'ai testé plein de dentifrices bio qui sont trop chouettes. De chez Clarins à nouveau, j'ai fini le duo Plante Gold, l'or des plantes, c'est l'émulsion en huile nutri-revitalisante pour le visage, 100% d'origine naturelle. Ouais. Et donc il y a dedans deux produits, je pense qu'on voit un côté blanc, un côté jaune, qui se mélangent au moment de la pression. J'ai adoré ce produit, c'est un mélange un peu comme si on utilisait une crème et un sérum. Ça peut s'utiliser tout seul ou en complément, genre le soir moi j'utilisais ça plus une autre crème et le jour que ça. Mais franchement j'ai adoré. Un mascara de chez Dior, le Pump and Volume, qui est mon mascara préféré. Voilà, depuis longtemps maintenant, plusieurs années je pense. Toujours de chez Arco Pharma, un petit complément cette fois de spiruline. Celui-ci, ils disent que c'est pour le tonus et la vitalité. Je l'ai utilisé en complément de la cure de gelée royale. Alors je pense que ça a dû aider et bah, je trouve ça top de la spiruline en gélule parce que j'aime vraiment pas ça. J'avais essayé en poudre, j'aime vraiment pas. Une huile de douche de chez Roger Cavaillès, veloutante à l'huile d'argan et d'amande. J'ai adoré, franchement j'ai adoré, j'adore les huiles de douche, c'est cocooning et elles sentent extrêmement bon, un peu une odeur chaude. Ah, un produit que je n'ai pas aimé en revanche de chez Boskia, c'est d'ailleurs le seul que j'ai testé de la marque, j'avoue que ça m'a un peu freiné pour tester d'autres choses. C'est la brume à l'eau de rose avec Amamélis. En fait ce que j'ai pas aimé dans ce produit, c'est qu'ils disent qu'il n'y a pas d'alcool, mais elle me pique. Et je sais pas, ma peau l'a pas supporté. Donc là elle est vide, mais je l'ai pas utilisée en entier, j'ai fini par la vider parce que ça faisait longtemps qu'elle était ouverte. J'ai vraiment pas aimé. Une petite crème pour les mains que j'ai adorée de chez Ahava, c'est une marque que je ne connais pas trop. Elle est végane et elle est minérale et elle était veloutante, enfin un bonheur pour les mains qui sont super sèches quand on a commencé à rentrer dans la saison froide. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, je l'ai adoré. Un déodorant de chez Schmitz, c'est le cèdre genévrier. C'est une odeur mixte je trouve, que mon chéri a testé aussi et qu'il a bien aimé. Et je les aime vraiment beaucoup ces déos. Le seul truc c'est qu'ils sont quand même assez durs et je pense que mes aisselles les supportent pas H24 parce que parfois je rougis un petit peu. Un gommage de chez BioBeauté by Nuxe, c'est la gelée exfoliante et tonifiante à l'extrait de cédra de Corse et huile végétale. Honnêtement, je l'ai pas trouvé fifou, ça correspond pas à ce que j'aime en termes de gommage, c'était trop fin, c'était en gelée, j'en mettais partout, j'ai pas trop aimé. Un masque exfoliant de chez Melvita, le Nectar Pur, effet boue, purifie et resserre les pores, celui-là il est génial. C'est pas le premier que je finis et j'en ai d'autres encore, je le trouve vraiment très bien. Moi je l'utilise principalement en gommage et je le laisse un petit peu poser, ensuite je rince et j'enchaîne avec un masque nourrissant, hydratant. J'ai fini ce petit produit que j'adore de chez Sally Hansen, le Nail Growth Miracle, le traitement croissance qui fonctionne vraiment bien, mais à la fin il finissait par être tout collant et ça tenait plus trop sur mes ongles. Mais franchement il est top si vous voulez faire pousser vos ongles. Il faut en mettre une couche un jour et 2 couches le jour d'après. Et puis au bout de 3-4 vous voyez, vous enlevez, vous recommencez, il est vraiment bien. J'ai fini un full cover de Make Up For Ever, je pense que ça doit être mon 1000e tube que je finis de ce produit parce que ça fait des années que je l'utilise, genre ça fait plus de 10 ans c'est sûr. Et j'utilise toujours la même teinte, été comme hiver. C'est pour moi le meilleur correcteur que j'ai testé à ce jour, il est génial. Alors cette chose est un gel douche de chez Paille qui est, comment il s'appelle, le gel génie lavandou corps camélia et bergamote. J'ai pas trop aimé ce produit en termes de sensorialité parce qu'il fait son boulot, il lave bien et tout, mais j'ai pas trop aimé la texture. Ouais, puis je sais pas, c'était pas très agréable je trouve. Un gel d'aloe vera que j'ai fini de chez Aloe Vera. Le comptoir du bio, voilà, un gros tube, je l'ai fini je crois en début d'automne, fabriqué en France dis donc, 200 ml, franchement le gel d'aloe vera je ne m'en passe plus, pour les cheveux, pour le visage, pour le corps, les bobos et tout, enfin je l'aime trop. Alors ça c'est un petit complément que j'ai pris de chez Natural Nutrition, je sais plus où je l'avais acheté, sur Amazon je crois, de magnésium et de zinc vitamine B6, je l'ai pris quand j'ai arrêté la pilule et j'en ai pris pendant plusieurs mois. 2 mois je crois, 100% végétal la capsule
Et donc parce que j'avais lu que ce supplémenter en magnésium et en zinc, ça pouvait contrôler les bouffées d'hormones qu'on pouvait avoir qui viendraient créer des boutons et tout et tout. Donc est-ce que c'est ça ou pas? Toujours est-il que je m'en sors plutôt bien depuis mon arrêt de la pilule. Je vous ai pas fait une nouvelle vidéo update parce que j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Donc je continue d'attendre, puis on verra. En tout cas là je n'en utilise plus, mais je me suis dit que ça a peut-être aidé. Alors ça c'est mon chéri qui l'a utilisé, il a adoré. C'est le Homespan OCB, la mousse de douche nourrissante, huile d'amande et huile de sésame. Il a trouvé ça trop agréable. En même temps c'est vrai que ça l'est. Après c'est pas du tout écologique, surtout ce genre de bombe. Si vous pouvez vous en passer, je vous invite à vous en passer. Bon voilà, après il a adoré, ça fait une grosse mousse onctueuse et tout, l'odeur était hyper agréable, pardon. Ça c'est une petite crème pour les mains de chez Coslis, je pense que c'est comme ça que ça se dit, j'ai adoré l'odeur, c'est à la pomme et c'est nourri et adouci, pomme bio récoltée en France, c'est un produit qui est bio. Je l'ai trouvé un peu légère pour tout vous dire, c'est bien pour genre on va sortir, hop je la mets juste avant comme ça colle pas, mais moi c'est parce que je recherche dans une crème pour les mains, je recherche des crèmes qui me font vraiment l'effet gant en fait, parce que moi j'en mets très souvent de la crème pour les mains, donc plus ça dure mieux c'est. Un déodorant de chez Nuxe, alors celui-ci je le rachète tout le temps, c'est mon déodorant de sac à main. Oui, j'ai un déodorant dans mon sac à main, parce qu'on sait jamais. Non je sais pas, j'aime pas du tout sortir sans déodorant, j'ai toujours peur d'avoir oublié de mettre du déo ou de sortir plus longtemps que prévu et que mon déo commence à plus trop fonctionner. Donc voilà, j'ai toujours ce petit déo, j'adore son odeur, j'en suis archi fan et il fonctionne super bien sur moi. Puis il est assez petit quand même. Alors ça c'est la gelée en huile démaquillant lumière visage et yeux de Melvita dans la gamme Nectar Blanc qui fonctionne très bien, mais je la trouve un petit peu épaisse au niveau des yeux, je trouve qu'elle galérait un petit peu. C'est pas le truc le plus efficace pour le mascara waterproof par exemple. Après c'était très agréable à utiliser, très cocooning. De chez Sanoflore j'ai fini le concentré créateur de peau parfaite Élixir des Reines. Celui-ci je l'ai adoré, franchement il laisse vraiment une peau super confortable. J'ai vraiment beaucoup aimé ce sérum. Après que vous dire de plus, je sais pas comment dire, c'était très sensoriel aussi. Et j'ai pas vu de grosses différences parce que c'est hyper dur de voir sur des produits comme ça. Mais j'ai beaucoup aimé l'utiliser en tout cas. Oh là, ça devient cracra au fond de la boîte. Ça c'est Make It Beauty, voilà c'est ça. C'était un hydrolat aromatique de thé vert et de camélia. Et c'était très agréable, sauf que le pchit ça n'allait pas du tout, il faisait un pchit très précis. Moi j'aime bien les effets un peu plus brume pour les hydrolats, les eaux florales etc. Mais sinon je l'ai beaucoup aimé. Un gommage de chez Florence Nature, le gommage corps revitalisant à l'huile et coque d'argan. J'ai pas été archi fan de ce gommage, je trouve que j'en perdais beaucoup dans la douche, j'aimais pas trop la texture. Je trouve que c'est pas hyper pratique, moi j'aime bien les textures, je sais pas comment vous dire, mais qui sont assez compactes et qui s'étalent et se fondent très vite, ce qui fait qu'il n'y a pas 36 000 trucs qui tombent dans la baignoire. Là je trouvais que ça tombait un peu, mais sinon il gommait très bien et l'odeur était très agréable. Un nouveau dentifrice, celui-ci c'est The Humble Co et c'était à la menthe, il est vegan. Et il est cruelty free et je crois que la compo était plutôt bien. Alors ça c'était ma crème de jour principalement pour l'été de Guerlain, la Abeille Royale crème de jour matifiante. De base j'ai pas besoin vraiment d'avoir une crème matifiante, mais quand je me maquillais en été, vous savez qu'il fait chaud, je me suis pas beaucoup maquillée, mais les jours où je me suis maquillée, j'avais besoin d'une base de teint qui soit vraiment nickel et qui empêche ma peau de briller, et donc ça c'était parfait. Si vous avez la peau qui brille, c'est un budget, mais si vous pouvez, je vous invite à la tester, elle est trop bien. Ensuite un shampoing que mon chéri n'a pas du tout aimé, de chez Mademoiselle Bio, le shampoing fraîcheur purifiant qui est au zinc gluconate pour cuir chevelu sensible et pellicule. Alors j'ai pas spécialement de pellicule, mais j'ai le cuir chevelu assez sensible, donc je l'ai testé et c'est vrai que il fait très bien le job, je l'ai trouvé très bien, mais il a une couleur un peu grisâtre, il sent vraiment la menthe, ce genre de choses. C'est pas les shampoings typiques qu'on utilise, mais après il est vraiment très doux pour le cuir chevelu. Il manquait un peu de plaisir en fait dans ce produit. Ah non mais alors ce produit je l'ai adoré, de chez Akan, c'est un produit bio, le masque blanc soufflé pour le visage qui hydrate, apaise et diminue les rougeurs. Il est génial, c'est un mini tube de 30 ml mais qui m'a duré super longtemps, il en fallait très peu en fait, il s'étalait bien sur le visage, il sentait trop bon et il fonctionnait du tonnerre, vraiment il apaisait vraiment la peau, les rougeurs, les irritations,
Franchement, il est trop bien. Je pense que je le rachèterai. Ah, j'ai retrouvé des patchs dans le fond. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais testé ça de chez Patchology. Ce sont des patchs pour les boutons. Alors il y en a deux différents, il y en a c'est pour enlever les rougeurs et il y en a c'est pour calmer les boutons et c'est des petits ronds hop qu'on vient mettre comme ça sur les boutons. Ça fait longtemps là que je m'en suis pas servi mais dans mon souvenir c'était pas mal, c'est à dire que moi en l'occurrence dans la journée je pouvais laisser toute la journée ou toute la nuit hein, des petits patchs sur mes boutons et ça vraiment ça les aidait à désenflammer et à être un peu plus discret. Je sais pas si on peut se maquiller par dessus par contre, je suis pas sûre. On reste dans les boutons, comme à chaque fois je crois dans mes produits finis, il y en a toujours un, c'est le Lirac Sebologic Concentré Stop Bouton Correction Imperfection que j'utilise depuis des années maintenant, qui est ma solution anti-bouton, parce que vous savez j'ai toujours cette manie parfois de, enfin vous savez je sais pas mais je l'ai dit dans plusieurs vidéos, de me gratouiller le visage quand je réfléchis et du coup je vais inflammer un pore ou ce genre de choses et ça aide énormément. Une autre crème pour les mains de chez Lavera qui était trop bien. D'ailleurs c'est pas une crème, c'est un baume pour les mains, le Soin SOS l'huile de macadamia bio qui est vraiment comme j'aime, c'est-à-dire super nourrissante, qu'on a le temps de bien masser, enfin franchement celle-là elle était top pour le soir. Un baume corps qui est je crois le plus hydratant de tous ceux que j'ai testés de chez Mademoiselle Bio, le baume corps riche, hypoallergénique, confort immédiat pour les peaux réactives et très sèches. C'est du beurre, il est tellement riche, je l'ai principalement utilisé sur mes pieds quand j'avais les pieds secs et c'est génialissime. Franchement ça fait super longtemps que je l'avais, il y a marqué formule haute tolérance. Si vous avez la peau extrêmement sèche et que vous cherchez un truc, vraiment essayez ce baume, il est mais ouf. Alors ça c'est un masque nutrition éclat de chez Florence Nature, le Radiance Nutrition Mask, voilà, aux jojoba et aux acides de fruits. Je l'ai pas trouvé assez nourrissant. S'il y a marqué nutrition éclat, j'ai trouvé qu'il laissait la peau bien lisse et tout, mais il y a marqué pour peau sèche, j'ai connu plus nourrissant, voilà. Ou peut-être plutôt, il est nourrissant, mais j'ai connu plus hydratant. Encore un favori, le Stop Spot de chez Guerlain, soit anti-imperfection, j'en ai encore... 2 ou 3 là chez moi, c'est ce que j'utilise le plus si je veux cacher les petits boutons, me maquiller ou pas après, ça traite et ça cache en même temps, c'est génial, ça dure super longtemps. Et on reste dans les boutons avec ce petit produit qui est très bien mais beaucoup trop petit de chez Melvita, le Nectar Pur Roll-On SOS Action Ciblée, pareil pour les boutons, mais il se finit tellement vite ce produit, c'est trop dommage, il en faudrait un beaucoup plus grand quoi, parce que c'est trop bien, ça marche bien, ça purifie les boutons, ça les aide à cicatriser, c'est top. Un petit baume à lèvres que j'ai adoré et qui m'a aidé à renouer avec les baumes à lèvres et à arrêter de mettre la cold cream d'Aven sur mes lèvres. C'est le baume de chez Caudalie, le baume à la banane qui sent en plus super bon la banane, hyper hydratant dans un petit pot en verre en plus trop mignon, je l'ai trouvé trop bien. Une crème pour les mains de chez Florence Nature à la lavande qui est vraiment bien, ça c'est vraiment typiquement le format sac à main. Rien de plus à dire, elle était pas méga collante et tout, elle sentait bon mais pas trop, non franchement bien. Alors ça c'est un contour des yeux de chez The Organic Pharmacy, le Lip and Eye Cream, donc yeux et lèvres, que j'ai utilisé, j'avais ça dans ma pochette de week-end donc j'ai mis du temps à le finir. Je l'ai trouvé bien mais il avait tendance à me picoter un petit peu les yeux après l'avoir appliqué. Après j'ai les yeux fragiles. Mais sinon très hydratant, non pas hydratant, très nourrissant. Vraiment une texture un peu épaisse comme ça, pas forcément pour se maquiller après, plus pour le soir mais vraiment bien. De chez Guerlain j'ai fini l'huile en eau jeunesse dans la gamme Abeille Royale, j'ai adoré ce produit, il y avait des petites billes dorées dedans, trop mignonnes en plus, qui renfermaient le produit, hein, c'était pas que pour la déco. Et je l'ai beaucoup aimé, en fait pour moi c'était plus comme un pré-sérum qui venait vraiment préparer ma peau pour recevoir tout le reste. Encore une fois c'est un produit qui a un coût, c'est que si on peut se le permettre, d'autant que c'est pas pour moi essentiel dans une routine, vraiment on peut s'en passer, mais j'ai vraiment adoré l'utiliser et il laissait ma peau, déjà rien que ça, si j'avais pas le temps ou quoi, bien lisse et qui tiraillait pas, enfin franchement trop bien. Tiens, il y a un autre Lirac Sebologic. Là, il y a un masque de nuit rose de Damas de chez Corès, réparateur et anti-fatigue. Il est sympa. Après, bon, voilà, peut-être que j'ai pas les traits très tirés. C'est pour ça que je vois pas de grosses différences. Une petite crème pour les mains de chez Adopt dans la gamme Fairyland qui sent vraiment très bon, c'était la gamme de Noël. C'est sympa parce que ces petites crèmes ça vous permet d'hydrater rapidement vos mains puis en même temps de sentir bon sans remettre de parfum.
Donc ça va. Voilà pour mes produits finis, je vous avais prévenu, il y en avait beaucoup. Dites-moi s'il y a des choses que vous avez déjà testées dans ces produits, si vous avez un avis pareil ou différent du mien sur la question. Et dites-moi aussi en commentaire quel est le dernier produit que vous avez fini, ainsi que votre avis. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.